Moi, c'est Clément, grosse surprise. Donc, je suis tech lead chez Théodo depuis bientôt 3 ans. J'ai commencé à développer avant, donc ça fait à peu près 5 ans que je suis dans le dev web. Mais je fais aussi d'autres choses à côté, donc si vous voulez parler cyclisme ou musique, ou je suis aussi réservé chez les pompiers de Paris, donc je serais ravi d'en parler avec vous à la fin de ce talk. Chez Théodo, ce qu'on fait, c'est des applications du coup pour nos clients. Ce soir, ce dont je vais vous parler, c'est que en fait, depuis à peu près 6 mois, je m'intéresse à un sujet d'intégration entre back et front. À partir des différents projets que j'ai pu voir à Théodo et le projet aujourd'hui sur lequel je suis. Donc je vais commencer par vous détailler les différences de stratégies que j'ai pu voir implémenter et que j'ai aussi, auxquelles j'ai participé, à savoir les SDK et BFF. L'outil de décision que j'ai mis en place avec mes équipes pour choisir d'une solution à l'autre, et enfin des écueils à éviter sur ces sujets si on décide de les implémenter. Donc pour vous présenter le projet sur lequel je suis en ce moment depuis à peu près 3 mois, je suis arrivé sur un projet où il y avait donc 2 fronts, donc une application web et une application mobile. Et derrière, au niveau de notre back-end, 3 services qui commençaient à être couplés entre eux, et sur le niveau de nos fronts aussi, il commençait à y avoir pas mal de logique d'agrémentation des données et de manipulation des données pour les afficher. Donc en arrivant là-dessus, on a commencé à discuter avec l'équipe et on a commencé à se dire qu'il fallait revoir aussi notre code base, et on s'est orienté avec le client sur la possibilité de mettre en place du coup des SDK, donc des libs au niveau de notre front, pour essayer d'avoir une organisation plus propre, découpler un minimum aussi nos fronts entre eux et avoir quelque chose qui est propre à chaque service. Mais en regardant d'autres projets aussi au sein de la boîte, en discutant avec d'autres tech leads sur d'autres projets, j'ai vu aussi que l'implémentation de BFF était faisable. Et dans ce cadre-là, la brique qui était précédemment côté front se déplace plutôt côté back, vient faire du coup aussi une couche intermédiaire. Et là, cette fois-ci, notre front qui ne va plus interagir avec nos différents services va passer par une seule brique. Et c'est cette brique, donc le BFF pour l'application mobile ou celle pour l'application web, qui va interagir avec mes services et agréger les données pour ensuite les renvoyer sur mon front. C'est vers cette solution qu'on s'est orienté. Donc maintenant, je vais essayer de vous détailler l'outil de décision qu'on a mis en place et les raisons pour lesquelles on est parti sur ce choix. Tout d'abord, donc là, en comparaison entre SDK et BFF, on s'est posé la question sur la gestion des versions. Si on met à jour notre service ou si on met à jour donc, au niveau de notre back, comment on gère derrière? Si on est dans le cas d'un SDK, la gestion des versions, elle se fait de façon totalement native et on va pouvoir très facilement passer de gérer d'une version à l'autre et rester sur une version antérieure. Dans le cas d'un BFF, si on déploie notre nouveau BFF, là on va écraser le précédent. Ça va être plus compliqué de gérer ce cas-là. Donc l'avantage était clairement au SDK. Dans le cas de la performance, cette fois-ci, si vous vous souvenez du schéma juste avant, dans le cas du SDK, en fait, on ne va pas réduire le nombre d'appels qu'on va faire à nos services. On va avoir toujours le même nombre d'appels, on va concaténer la donnée au niveau du front, mais pas réduire cela. Donc on va en plus avoir une surcharge au niveau de notre front, au niveau des bundles. Donc ça va faire perdre en performance au chargement de l'application. Là où pour le BFF, on va avoir tout orienté au niveau du back, on va avoir un peu plus de call, parce qu'il va y avoir le call en plus entre le front et le BFF. Mais au niveau de notre back, les calls qui se feront entre BFF et les services, vu qu'ils seront dans notre cas déployés au même endroit, on va pouvoir ça sera très optimisé. Donc l'avantage était pour nous au BFF. Ensuite, sur la répartition des responsabilités, donc là, dans le cas où justement on voulait cleaner notre code base au niveau du front et notamment sur la concaténation des données, l'agrégation des données, les deux sont à peu près assez proches, même si au niveau du BFF, on a un certain avantage, c'est que vraiment la logique du métier de notre client, on l'aurait vraiment au niveau du BFF, et on ne l'aurait plus au niveau du front. Le front se chargerait juste d'aller chercher au niveau d'une seule route les infos dont il a besoin pour l'affichage de sa page. Dans le cas du SDK, on déplace ça au sein d'une lib, mais ça restera quand même surchargé au niveau du front. Enfin, au niveau du couplage entre front et back, le SDK ne va pas résoudre ce couplage, on va juste différencier au sein de notre code base, là où le BFF, on va vraiment avoir cette couche distincte, comme je le disais juste avant. Pour ce qui est du couplage entre les services, le SDK ne va pas non plus nous aider parce qu'en fait, on ne va pas retirer les appels qu'on pourrait faire entre le service des users ou le service du tracking. Là où le BFF va pouvoir dire « Ok, je prends ça à ma responsabilité et c'est derrière qu'en récupérant les infos du tracking, j'ai besoin d'infos sur les users, je vais les chercher et je les renvoie directement au front. » Pour ce qui est du besoin de scaler, nous, dans notre cas, il n'était pas très important parce que nous, au niveau de nos utilisateurs, on n'avait pas besoin d'énormément d'utilisateurs, mais l'avantage va clairement au SDK parce qu'en fait, on va avoir autant de machines que d'utilisateurs, donc tout ce qui va être sur la machine de l'utilisateur va nous permettre quand même d'aller
plus vite si on a besoin de scaler, alors que si on a un BFF, on aura cette forme de goulot, d'étranglement, où il va falloir clairement mettre le paquet au niveau du BFF pour qu'il tienne la charge, s'il y a besoin. Et enfin, sur le critère green, le SDK donc, va pas démultiplier le nombre d'appels et va nous avoir, comme je disais tout à l'heure, le chargement des bundles, là où le BFF va nous éviter le chargement de ces bundles, donc un impact là-dessus, et les calls qui seront rajoutés, comme ils se feront au niveau du même, du même lieu de déploiement, seront quand même relativement optimisés, donc le gain est bénéfique au niveau du BFF. Mais récemment, en fait, à Théodo, j'ai eu un tech lead qui est venu me voir en me parlant aussi d'un BFF qu'il voulait en mettre en place sur son projet. Et lui, il s'est retrouvé dans un cas un peu plus tricky que je voyais qui n'était pas traité au sein de ce schéma de décision. C'était en fait, si on reprend le cas dans lequel j'étais et qu'on déplace nos services, par exemple de tracking et de scanning dans une infra tiers, et bien là, dans ce cas-là, le BFF n'est plus n'a plus les mêmes optimisations. Ce qui m'a fait du coup rajouter une ligne à mon tableau de choix dans le cas où le BFF est lié à des services tiers. Et dans ce cas-là, en fait, on a 3 points où il va y avoir une légère subtilité. Le premier sera celui au niveau des performances. On voit que par rapport au BFF au sein de la même infra, on aura des performances qui seront moindres, tout simplement parce que l'infra sera différente. On sera sur une infra tiers, un service tiers, et donc on aura des calls démultipliés mais avec une autre infra. Donc les risques de performance sur l'application sont là. Dans le cas du découplage entre les services, ça on ne pourra rien y faire. Si on est sur des infra tiers, on ne pourra pas dire le BFF prend à sa charge de découpler les services et va faire les appels nécessaires, parce que si les services tiers sont couplés entre eux, on ne pourra rien y faire, on n'a pas la main dessus. Et enfin sur l'aspect green, là c'est juste que les calls qu'on va devoir faire aux services tiers seront moins optimisés que ceux qu'on avait à faire nous avec notre propre infra. Mais on a toujours l'avantage quand même d'économiser sur les bundles qu'on aura sur le front. Enfin, sur ces deux implémentations, il y a deux principaux écueils que j'ai pu voir auprès des projets que j'ai eus du coup à Théodo. Dans le cas du BFF, donc en reprenant le schéma, on complète avec les DB donc ajoutés au service. Le premier piège à éviter, c'est d'ajouter des DB sur les BFF parce que ça n'a pas de véritable sens. Le BFF est ici vraiment une brique logique qui viendra faire les appels pour le front, pour aller chercher les données au bon endroit, les manipuler et les renvoyer comme le front en a besoin. Il n'est pas là pour venir rajouter de données ni aller en compléter. Et donc, ça n'a pas à faire, l'ADB n'a rien à faire en fait dans cette logique. Dans le cas de l'implémentation du SDK, dans le schéma que je vous ai montré au tout début, il y en avait 2 qui se répétaient, du coup, le SDK au niveau des users. Et derrière, ils vont être utilisés pour une application web ou une application mobile. Et c'est là que se pose le choix de la technologie à utiliser, du langage à utiliser pour pouvoir avoir quelque chose de, si possible, la même chose finalement. Et chez un client, il y avait eu l'erreur en fait de passer par exemple donc, sur une web app en React et une application mobile en React Native. Ils étaient passés par du JavaScript pur et ils se sont retrouvés avec énormément de problèmes quand ils ont dû traiter avec un framework derrière qui était plus restrictif, notamment sur les typages. Et donc la recommandation que j'ai pu avoir avec eux et qu'on a dû mettre en place, c'était de passer sur du TypeScript et donc un langage qui va plus facilement être évoluable et utilisé avec des frameworks derrière. Voilà, du coup, si vous avez déjà eu ces problématiques et si vous voulez que je vous communique un peu plus peut-être sur le contexte et le tableau de choix, n'hésitez pas à me contacter et je serais très curieux d'avoir vos retours aussi sur ce choix entre les deux technologies. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très clair. Il y a juste des acronymes, je vois ce que ça représente, mais je ne suis pas familier avec l'acronyme BFF, ça veut dire quoi? Effectivement, le BFF, c'est Backend for Frontend. Ok. Et ADR? Un ADR, c'est Architecture Decision Record. Donc c'est une méthodologie qu'on utilise notamment à Théodo pour faire des choix sur nos architectures. Tant que j'ai le micro, j'ai une deuxième question. Dans ton tableau, tu indiques que les SDK, c'était facile de gérer différentes versions. C'était beaucoup plus difficile avec le BFF. Donc effectivement, comment est-ce que vous gérez le cas de figure où vous avez une application mobile qui tape sur votre ancienne architecture et maintenant vous passez dans cette architecture BFF, vous avez une rétrocompatibilité des URL qui étaient tapées pour la transformer vers le nouveau format. Dans le cas de notre client, on était sur MVP, donc il n'avait pas la volonté de forcément de passer du temps à vouloir gérer ça. Donc on n'a pas eu à le faire, mais effectivement on réfléchissait à ça dans le cas de le conseiller là-dessus pour la suite, s'il fallait repartir. J'ai pas compris pourquoi on voudrait mettre des bases de données avec un BFF.
Je suis d'accord sur le choix. Quand je l'ai vu, en fait, ça m'avait surpris. Mais en fait, le simple fait que ce soit une brique back-end et que ça reprenne la techno qu'il y a notamment sur les services, en face de moi, les équipes clients avaient eu ce réflexe-là. Et donc, du coup, il a fallu essayer de revoir la présentation du sujet pour s'assurer qu'on comprenne bien l'intérêt de cette brique, qu'il n'est pas du tout à rajouter des données. Donc, c'était dans les écueils ce que je voyais en prime abord arriver. Du coup, il y a peut-être un besoin de construire quelque chose qui soit plus ambitieux qu'un BFF, qui ne soit pas une application, mais qui fasse c'est ça, c'est-à-dire qu'il manque un besoin à côté s'il y a cette nécessité de mettre une base de données, c'est qu'en fait, on commence à faire juste un nouveau service, mais qu'on couple énormément aux existants, quoi. Sur ton projet, pourquoi un BFF et pas un monolithe? C'est une bonne question en effet, parce que le client là-dessus ne le souhaitait pas. Et sur l'architecture, il ne le souhaitait pas, donc déjà on essayait quand même d'orienter aussi dans sa direction. Pourquoi on n'est pas parti sur un monolithe? Parce que la volonté d'évolution derrière était que si on partait sur un monolithe et on voulait le découper en BFF, ça risquait d'être plus compliqué, en microservices, ça risquait d'être plus compliqué pour lui derrière. Alors qu'à l'inverse, partir du microservice et le mettre en monolithe, il semblait plus à l'aise de le faire. Juste pour compléter là-dessus, pour moi, tu peux avoir un monolithe et un BFF demain. Tout l'intérêt du monolithe, le monolithe, tu as des routes standardisées, REST, tout ça. Ton BFF, justement, il va t'agréger tous tes appels. Typiquement, par exemple, ta ressource user, organisation, je sais pas quoi. En fait, ton BFF, il va faire tous ces appels-là, agrégés dans une réponse dédiée à une application demain. Donc, ton application mobile ou ton application web. Donc, cette agrégation-là, tu n'as pas forcément ton monolithe. Tu pourrais rajouter. Tu peux le mettre, mais du coup, c'est deux responsabilités différentes. Un, pour provider des services, et deux, agréger pour le commun. Merci pour la présentation. J'ai une question sur BFS, c'est à quel point tu mets la logique dans cette brique-là, plutôt dans le front? Est-ce que c'est vraiment juste un agrégateur de services ou tu vas jusqu'à carrément pré-mâcher complètement la data pour qu'elle soit directement presque un appel ou vue? Ouais, dans notre cas. Est-ce qu'il y a un curseur différent en fonction du projet dans le projet actuel et les projets que j'avais précédemment, on allait vraiment à fond pour avoir sur le BFF cette logique d'agrégation et que vraiment le front appelait presque une vue finalement. Ouais, il faisait un appel, il avait la donnée exactement comme il le souhaitait et il n'avait pas forcément à la manipuler pour l'afficher. Je me souviens plus dans le tableau, mais le couplage il est très fort entre le front et le back. Alors le couplage entre le BFF et le front sera fort. Ouais. Mais derrière, quand je parlais du couplage entre front et back, c'était entre front et les services derrière. Et dans ce cas, en cas d'évolution du service, ce sera juste au niveau du BFF de faire de la modification. Nouvelle route. Mais voilà. Non, ce sera juste au BFF de s'adapter pour renvoyer toujours quelque chose de constant ou quelque chose que veut le front. Pour les anciennes applications qui ne sont pas à jour. Si tu changes ta vue et tu as toujours des personnes qui n'ont pas mis à jour l'application mobile. Ah, dans ce cas, s'il y a une évolution du front. Oui, c'est ça en fait, c'est ça que moi je trouve couplage, c'est que du coup tu contrains beaucoup. Je parle de la stratégie BFF directement, surtout sur les applications mobiles, qu'on ne développe pas aussi rapidement que le web. Du coup, ces évolutions-là, c'est comment tu les mets à jour Ouais, là, dans ce cas, c'est le critère justement de gestion des versions qui est plus complexe à gérer et qui demande de se poser avec une gestion finalement d'API en fait, là, de gestion de version de ton bac. Et la contrainte aussi en UX design, c'est sur quand on met à jour de la donnée. C'est si on a un appel par vue, je fais sur un formulaire, je mets à jour de la donnée, et du coup, on est obligé de refaire l'appel sur tous les autres où la donnée était à jour. En fait, la data logique qui est déportée dans le back, qui est enlevée dans le front, pose d'autres contraintes en fait en expérience utilisateur, qui est justement la mise à jour de la donnée, ce qui est normalement le premier truc de tous les frameworks pour dire quand je le mets là, j'ai mon Redux ou autre, etc. Et ça se met à jour partout. Et que quand on revient à un système, du coup, un appel de vue, en plus du couplage, il y a quand même un retour qui est fait sur un retour un peu en arrière qui fait sur l'expérience utilisateur en fait. Le BFF, du coup, un appel de vue, c'est presque un HTML en fait, on renvoie à chaque fois. Ouais, je comprends. La donnée est déjà pré-mâchée. Ouais. Et du coup, elle peut plus être reconnectée entre les différents appels. C'est très compliqué en fait de renormaliser. Sur le cas de l'application mobile. Je rajouterais quand même aussi une case en fait dans la décision sur l'expérience utilisateur. Qu'est-ce qui est attendu? Parce que si on fait du B2B ou B2C, des fois c'est un peu et des fois c'est compliqué dans les attentes utilisateurs. Oui, effectivement. C'est vrai que c'est un critère qui pourrait très bien être rajouté. Ouais.
Tu veux dire quelque chose En fait, j'ai rien compris à ce que tu as dit, quoi. En fait, je comprends pas trop. Quand tu fais ce que tu veux, avec ton BFF, tu peux exposer ce que tu veux comme service, donc les données que tu veux pouvoir mettre à jour rapidement ou pas, C'était ma question, c'était où est-ce qu'on allait jusqu'à quelle agrégation de services? Où est-ce qu'on allait jusqu'à un appel une vue? Enfin, je vous demandais ce que vous avez l'habitude de faire. Tu peux le faire comme tu veux, oui. Tu peux faire comme tu veux, du coup tu fais ce qui au fond tu as besoin d'avoir, et du coup ton utilisateur elle n'est pas, justement, elle n'est pas contrainte. Elle n'est pas contrainte parce qu'il expose les services, puisque tu mets une couche de vente qui t'arrange. Sauf si tu vas jusqu'à. Ça dépend de ce que tu mets sur ça. Donc si tu vas jusqu'à la vue, tu n'as pas la contrainte, tu n'as pas de contrainte à ce niveau-là. Je parle pas du BFF, je parlais de l'aller jusqu'à un appel une vue. Ok, c'est peut-être moi. Non, c'est pour ça que je posais la question. Mais du coup, le curseur peut être placé différemment justement pour la web app ou pour l'application mobile, justement en fonction de ce qu'on veut avoir, quoi. Merci pour la presse, c'était clair. Il y a juste, quand tu décris ton BFF, pour moi c'est clairement un serveur GraphQL, clairement, dans la définition du serveur GraphQL. Pourquoi vous ne prenez pas juste GraphQL? Bah écoute, là pour le coup, c'est qu'on ne l'a pas inclus dans notre décision. On l'a pas comparé. Mais effectivement, ça pourrait être à compléter. Je suis d'accord, je vais regarder ça effectivement pour compléter justement l'arbre de décision, ça pourrait être cool, ouais. Pour moi, tu as quand même une grosse différence entre GraphQL et ton BFF. C'est que GraphQL, c'est censé te permettre au front de faire des queries. Donc du coup, c'est le front qui décide ce qu'il veut. Alors que le BFF, grosso modo, tu files un truc préformaté, effectivement fortement couplé avec ton front. Et la logique, pour moi, il y a cette différence. C'est que si ton GraphQL est que générique, mais tu peux avoir des appels spécifiques. Et dans ce cas-là, c'est toi qui fais ton agrégation toi-même. Enfin, c'est le back qui fait, mais tu fais exactement la même chose. Ok. Merci. Je voulais savoir si tu avais des bonnes pratiques avec le BFF par rapport à la gestion du cache. Par exemple, si tu as une page produit qui était régulièrement, comment est-ce que on a dit pas de base de données dans le BFF, mais est-ce que tu gères quand même un Redis ici pour le cache des trucs qui sont requêtés régulièrement, ou tu gères ce cache derrière dans les services, ou en fait tu fais juste confiance au cache HTTP qui va être... Là, on était sur le cache HTTP, ouais. Okay.